Bonjour, qu'est-ce que c'est de bon cette semaine? Ouais, je fais un nouveau support de caméra pour remplacer celui que j'ai fait au chalet la dernière fois. À notre dernière visite au chalet, j'ai fabriqué ce support. Ah, il est pas vraiment beau et surtout pas très pointu. C'est la raison pour laquelle je vais en faire un autre. Je vais le faire avec un bout de sel qui me reste. Après avoir marqué le centre, ces deux bouts, je trace un cercle pour m'aider à figurer l'endroit ou couper pour enlever les quatre coins. C'est maintenant le temps de tout préparer pour pouvoir mettre ce bout de bois sur le tour. Quand c'est en place, la première chose que je fais, c'est de tourner un cylindre. Quand c'est fait, je perce un trou pour le boulon qui va retenir la caméra en place. Ah, mais c'est pas fini. Le cylindre, il est ben trop gros. Je le rapetisse jusqu'à la grosseur que je veux. Ensuite, je donne la forme générale de mon support. Ouais, pour que ça paraisse mieux que ma branche, je mets une coupe de petites décorations. Par contre, la pointe n'est pas encore formée. C'est le temps de faire ça maintenant. Quand le support du bout pointu ne peut plus retenir le bout de bois, je le remplace par un conique. Je replace mon bout de bois et je termine sa forme. Quand je suis satisfait, j'applique un fini en crème pour sceller le bois. En fait, présentement, c'est pratiquement terminé. Il faut juste que je chape le bout un peu plus pointu. Après avoir appliqué la crème sur le bout, la partie en bois est terminée. Il ne reste plus qu'à couper un bout de boulon et le coller en place avec de la colle époxy. Et voilà, mon support est terminé. Mais il me reste une autre chose importante à faire. Le tester sur le terrain. Donc, on se lève tôt et on part vers le chalet pour une autre fois en février. Pour ça, comme d'habitude, on a un peu plus que 2 heures de chemin asphalté à faire. Ensuite, pour l'aventure, on prend une nouvelle route que presque personne n'utilise. Elle est quand même pas si mal que ça. Du moins, les rats s'en plaignent pas. Par contre, je prends un mauvais tournant et je me retrouve sur un sentier de motoneige. Comme un imbécile, au lieu de reculer, j'essaye de tourner. C'était pas ma meilleure idée de la journée. Mais après une vingtaine de minutes, on était sortis. Une chance, parce qu'on n'a rencontré personne sur cette route-là. Mais éventuellement, on est au stationnement de la pourvoirie. Après avoir pacté les choses dont René tient à cœur, c'est le départ vers le chalet. À notre arrivée, c'est pas mal plus chaud dehors qu'à l'intérieur.
C'est la raison pour laquelle René reste dehors pendant que je m'occupe de réchauffer le chalet. Mais je dois tout de suite retourner au camion pour aller chercher 6 cruches d'eau et rapporter le support du réservoir à propane. Il a neigé toute notre première nuit. Le lendemain, c'est féerique. C'est le temps idéal pour faire une sortie en motoneige. La lune était superbe quand il n'y avait pas de nuages. Par contre, c'était pas chaud pour la pompe à eau, comme on dit ici. Mais malheureusement, lors de ma 3e sortie, je brise ma motoneige. Une grande partie des engrenages de caoutchouc sont arrachés et j'ai dû couper un bout de pont de 15 cm². Ici, on voit mieux le massacre. Ça veut dire que la motoneige va rester dans le stationnement. Par contre, comme il faut quand même revenir, je veux renforcer le bris. Oh non, je veux pas que le pont continue à se délaminer. J'ajoute un peu de broche pour retenir ça ensemble. J'avais prévu des belles images pour montrer comment j'utilise mon nouveau support. Ah, mais il faudra se contenter de ces simulations. Avec son bout pointu, c'est facile de planter le support dans la neige pour avoir des images basses. En tenant le support dans ma main gauche, je peux filmer des images en face et aussi à côté de la motoneige. C'est aussi facile de filmer le ski gauche et si je tiens la caméra à l'envers près du sol, je suis capable d'avoir d'autres types d'images. Mais c'est aussi facile de mettre le support dans une poche pour l'apporter avec moi dans mes marches quotidiennes. Moi, je peux plus faire de motoneige, mais rien m'empêche de prendre des marches de 90 minutes à chaque jour. Surtout depuis que j'ai compacté la neige avec ma motoneige. Par contre, sur le lac, c'est une autre affaire. Il faut chausser nos raquettes si on veut se déplacer. Ici, on a bien pu voir qu'on était pas mal seul. Personne n'a passé sur le sentier que mon voisin a fait. Vous pouvez mieux voir ici qu'il n'y a pas de traces de motoneige entre les petits sapins qui délimitent son sentier. Maintenant qu'on a écrasé la neige, on peut retourner sur le lac sans raquettes. C'est à ce temps-ci de l'année qu'on peut bien voir comment le lac a été vidé au cours de l'hiver. En plus, c'est facile de voir l'épaisseur de glace qu'il y avait quand ils ont descendu le niveau de l'eau. Cette année, c'est pas terriblement épais comparé à d'autres années précédentes. Même si je peux plus faire de motoneige, ça m'empêche pas de pouvoir quand même m'amuser. Faut avouer là, j'ai pas mal de talent. Comme ma caméra me quitte jamais quand je suis là, je suis capable de filmer un peu de faune pour partager avec vous. En 40 ans, c'est la première fois que je rencontre ce type de perdrix.
Généralement, elle reste bien plus au nord qu'ici. J'étais pas mal content d'en voir une. Mais après 12 jours, c'est le temps de revenir à la maison. Oui, puis j'ai eu la chance que 2 de mes voisins se sont offerts pour nous raccompagner au camion. Mais on fait pas loin qu'il faut s'arrêter pour se couper un arbre. On a utilisé ce rondin pour soulever les skis du sol. Et c'est comme ça qu'on a pu revenir à Pourvoirie. Par contre, comme l'an dernier, j'avais une crevaison. J'ai jamais eu autant de problèmes à changer une crevaison que ce jour-là. Mais j'y arrive. Et maintenant, c'est le temps de monter la motte à neige dans le camion. Comme on a eu assez d'aventures, on est revenu par une autre route qui longe la rivière Saint-Maurice. C'était le nouveau support à caméra que je vais utiliser en hiver au chalet. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.